Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du coaching ascensionnel où je réponds à tes questions sur la spiritualité, sur l'ascension collective, sur les soins énergétiques, le chamanisme et aussi où je réponds à tes questions personnelles si tu veux un coaching canalisé pour toi dans cette émission. Alors je vais commencer par la première question, quelle est la différence entre l'ayahuasca et l'iboga? Alors comme vous le savez déjà, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, ce sont toutes les deux plantes sacrées très puissantes. Ayahuasca, souvent associée à un esprit féminin, très terrienne, c'est-à-dire c'est vraiment une plante qui vient de la terre. Iboga, souvent associée à un esprit masculin, et c'est une plante assez divine, pas que reliée à la terre, c'est-à-dire il est aussi relié à d'autres planètes, et puis il va très très haut dans les dimensions. L'ayahuasca, c'est une plante qu'on va utiliser pour guérir pour faire un nettoyage émotionnel, des purifications du corps. Si vous avez des parasites énergétiques, si vous avez des entités, des choses comme ça, voilà, l'ayahuasca va beaucoup vous aider à les enlever. C'est une plante qui permet de voyager entre les dimensions. Souvent, vous avez pu voir les dessins qui représentent l'ayahuasca sont très colorés avec le jaguar, le chaman, la forêt. Donc c'est une plante, vraiment, son univers, c'est très très coloré avec les animaux. Beaucoup de gens voient un jaguar. Moi, j'ai vu un jaguar, j'ai vu un éléphant pendant mon voyage ayahuasca. Donc c'est une plante qui apporte beaucoup de couleurs, beaucoup de visions et qui permet de voyager entre les dimensions, c'est-à-dire elle va te permettre, si tu te poses des questions sur l'univers, de voir par toi-même les autres dimensions. Alors, c'est pas parce que tu lui demandes de te montrer qu'elle va forcément te montrer. Les plantes sacrées, que ce soit ayahuasca, iboga ou cacao, elles vont pas forcément faire ce que tu leur demandes de faire. Si c'est pour le plaisir de voyager, etc. Ce sont des plantes orientées guérison. Elles travaillent avec tes guides et avec ton moi supérieur. Donc si tu leur demandes par exemple de te montrer ce qu'il y a dans les autres dimensions, et que ton moi supérieur, tes guides, pensent que pour toi, aujourd'hui, l'ayahuasca ou l'iboga ou le cacao, ça va plutôt te servir à guérir tel schéma ancestral et tel blocage, la plante va avant tout écouter ton moi supérieur et tes guides. Elle n'est pas à notre service, à nous, l'avatar, l'humain avec son ego. Elle est au service du divin. Donc ça, c'est valable pour les 3 plantes, cacao, iboga et ayahuasca. Donc l'ayahuasca, c'est une plante qui, si tu lui demandes et que c'est juste, va te permettre de voir les autres dimensions. Elle va te permettre de connecter à l'amour divin. Moi, j'ai découvert l'amour divin grâce à l'ayahuasca. C'est grâce à l'ayahuasca que j'ai découvert cet amour incommensurable qui est dans le cœur de chaque humain, mais auquel on a du mal à connecter à cause de notre société, à cause de nos blessures, à cause de nos douleurs, de l'enfant intérieur, de tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance. On est déconnecté de cet amour-là, on a dû mettre des protections, et l'ayahuasca peut te permettre d'y reconnecter. Donc l'ayahuasca, c'est le voyage entre les dimensions, c'est les couleurs, les visions, elle va te faire des purifications énergétiques et elle va aussi te permettre de répondre, elle va aussi répondre à tes questions existentielles sur la vie. Par exemple, si tu te demandes, mais est-ce que je dois faire ceci ou est-ce que je dois faire cela, est-ce que ça c'est ma voie, etc. L'ayahuasca va t'aider à trouver la réponse et souvent elle répond. Donc encore une fois, c'est si c'est juste, si le divin, ton moi supérieur, tout le monde dit oui c'est bon pour que tu reçoives cette information, clairement aujourd'hui tu la recevras, elle te la donnera. Par contre, si tes guides veulent que tu cherches encore un peu plus, elle va pas forcément te le donner parce qu'elle va d'abord écouter tes guides. Mais bon, sache que l'ayahuasca répond aux questions existentielles et que si c'est aligné, si tu viens parce que ton cœur t'a amené là-bas, elle pourra répondre à tes questions. L'iboga, c'est une plante beaucoup moins visuelle, beaucoup moins de vision. L'ayahuasca, quand tu prends l'ayahuasca, elle ouvre tous tes chakras et elle ouvre tous tes centres énergétiques. C'est aussi pour ça que tu peux voyager entre les dimensions. Et du coup, donc c'est bien, ça te fait voyager entre les dimensions, mais ça te rend aussi très vulnérable à tout ce qu'il y a d'extérieur. Ça veut dire que tu peux aussi capter des entités si tu n'es pas bien protégé. Donc l'ayahuasca, c'est essentiel de le faire avec un chaman expérimenté et bienveillant. Le chaman joue énormément dans l'ayahuasca. Il faut savoir que l'ayahuasca, c'est pas une plante, ayahuasca, c'est une liane. La liane s'appelle Banisteriopsis capi. C'est elle qui contient les inhibiteurs de la monoamine oxydase. La monoamine oxydase, c'est une molécule qu'on a naturellement présente dans notre cerveau et qui va aller détruire la DMT. Et la DMT, c'est la molécule qui va nous permettre de voyager entre les dimensions, d'ouvrir notre 3e œil. Et cette molécule nous est apportée par les feuilles de l'ayahuasca. L'espèce est appelée Psychotria viridis.
et c'est elle qui apporte la DMT. Donc l'ayahuasca apporte de la DMT pour voyager entre les dimensions à travers la Psychotria viridis, et elle a aussi de quoi empêcher notre cerveau de détruire cette DMT à travers la liane Banisteriopsis capi. C'est un combo qui nous permet d'avoir un voyage de plusieurs heures, qui dure 7 heures, environ entre 7 et 12 heures. Et l'iboga, c'est un voyage qui va durer 36 heures. Donc il y a vraiment une préparation, il y a vraiment une mixture avec les prières du chaman, avec le dosage du chaman. Donc le chaman va mettre plus ou moins de lianes ou plus ou moins de feuilles. Et des fois, le chaman va ajouter d'autres plantes à ton ayahuasca pour ajouter d'autres fréquences. Donc voilà, l'ayahuasca, c'est une préparation. L'iboga, ce n'est pas une préparation, c'est la plante en elle-même. C'est l'écorce de la racine qu'on va aller manger. Donc c'est l'arbuste iboga. Donc c'est un arbuste avec des fruits orange, rouge, jaune. Et on va aller manger directement l'écorce de sa racine. Il n'y a pas de mélange. Dans ma formation en ligne où je t'apprends à microdoser l'iboga, ou dans mes accompagnements en microdosing, en collectif ou en privé, ou en cérémonie full flood, je t'apprends à préparer ta dose d'iboga pour toi, pour que tu sois autonome. Et c'est toi qui prépares ton iboga. Donc tu vas mixer en poudre l'écorce de racine, et tu vas préparer tes capsules, et c'est toi qui vas faire ta prière pendant que tu manges ton iboga. Parce que l'iboga est une plante extrêmement intelligente, qui va recevoir tes prières pendant que tu le prépares. Bon, c'est aussi la même chose avec le cacao et l'ayahuasca. Les plantes sacrées reçoivent nos prières, et en fonction de l'intention, elles vont faire un travail de guérison en alignement avec le plan divin. Donc je disais que l'ayahuasca ouvre nos champs énergétiques et nous rend vulnérables, et nous permet de voyager entre les dimensions. Dr Iboga, c'est l'inverse. Il va créer un cocon énergétique de protection autour de nous. Et ça, c'est vraiment magnifique parce que ce cocon, on peut le voir hein, quand on est sous Iboga. On peut voir vraiment la plante qui nous entoure et qui nous protège. Il faut savoir que l'Iboga, c'est un maître de la guérison. L'ayahuasca elle-même reconnaît qu'elle ne peut pas faire ce que Dr Iboga sait faire. C'est-à-dire que l'ayahuasca, elle va faire un nettoyage émotionnel, elle va enlever des entités, etc. Mais Dr Iboga, lui, il va aller, déjà, il peut te faire le nettoyage des entités. Mais bon, quand tu prends Iboga, c'est pas juste pour enlever les entités. À moins que ce soit quelque chose de très, très gros, très, très grave. Iboga, c'est faire bien plus que ça. À savoir que l'ayahuasca peut très bien t'enlever les entités. Le cacao avec un chaman. Moi, c'est ce que je fais énormément en cérémonie cacao. C'est que j'enlève énormément d'entités ancestrales. J'enlève beaucoup de parasites énergétiques sur les gens qui viennent en cérémonie. Hein. C'est une des grosses parties de mon travail. Donc, le cacao, associé à un chaman, permet également d'enlever les entités. Donc, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à l'ayahuasca juste pour enlever l'entité, sauf si c'est quelque chose de très très lourd et qu'il te faut un chaman plus ayahuasca pour l'enlever. Donc ça, c'est à toi de voir si tu sais qui a ça. Donc, Iboga, il fait un cocon de protection autour de toi et lui, il va aller décoder. Il va aller décoder des schémas ancestraux. Il va aller décoder des blessures, des traumas, des mémoires, des croyances limitantes dans ton subconscient, dans ton ADN, des peurs limitantes. Il va aller soigner les abus sexuels, tous les traumas qu'on garde en nous. Il va l'enlever à une vitesse pour te donner la différence entre l'ayahuasca et l'iboga. Une séance d'iboga, ça équivaut à au moins 10 ou 20 séances d'ayahuasca. Et ça, même mes autres confrères chamans, confrères et consoeurs, qui connaissent l'ayahuasca et qui connaissent l'iboga, vont tous te dire la même chose. L'iboga est 10 000 fois plus puissant, ce qui va te faire comme nettoyage. En fait, lui, c'est pas juste un nettoyage, c'est un décodage. C'est pour ça que j'utilise le mot code à chaque fois. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment, on va toucher à nos codes constitutifs. Et comme on enlève un code bloquant, qui constitue notre être dans cette incarnation, et que notre code détermine notre réalité, une cérémonie iboga, ça change vraiment ta vie. Parce que ça va vraiment changer ta réalité. Ton code change, donc ta réalité change. Alors que l'ayahuasca va plutôt faire des guérisons émotionnelles. Et quand elle va te faire une guérison ancestrale, c'est très bien guérir ses ancêtres avec l'ayahuasca, ça vaut toujours 1/10 de ce que c'est faire l'iboga. Ça veut dire que l'iboga, il est le pro dans la guérison ancestrale. Pour te donner une idée, les participants aux cérémonies, quand Iboga nettoie le patrimoine génétique, les mémoires ancestrales, tout ça, il le fait tellement vite qu'en général, les participants voient plein de trucs partir comme ça. Ils voient plein de trucs qui sautent, des mémoires, ils n'ont pas le temps de comprendre ce que c'est. Ils savent que c'est des mémoires qui partent. Et ça va à toute vitesse. Ils l'enlèvent, mais c'est une mitraillette de nettoyage. Alors que l'ayahuasca, elle va t'emmener sur une mémoire, elle va rester sur la mémoire. Et j'ai même des cas où elle va faire plusieurs cérémonies sur une seule mémoire. Alors que l'iboga, en une cérémonie, il t'enlève 7 mémoires
et peut-être même d'autres. Donc l'iboga est très 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 puissant. C'est pour si tu veux changer ta vie, c'est iboga. Par exemple, souvent les personnes entrent dans les plantes sacrées via l'ayahuasca. L'ayahuasca va leur permettre de découvrir la nature de l'univers, de découvrir qu'ils sont bien plus que des humains, qu'ils sont des êtres divins. Ils vont découvrir voilà la multidimensionnalité, ils vont découvrir l'amour, ils vont commencer leur guérison émotionnelle, ils vont commencer leur guérison ancestrale. Mais ceux qui prennent l'ayahuasca, ils ont peut-être une amélioration dans leur vie, mais ça prend beaucoup de temps, des fois, avant que la tristesse parte vraiment. Ça prend vraiment beaucoup de temps parfois pour que il y ait un vrai changement d'humeur, d'état d'être. Parce qu'en fait, elle a besoin de temps et elle a besoin de plusieurs cérémonies. Alors que l'iboga, tu vas le voir pour une raison et il te règle la raison. Après, s'il faut vraiment plusieurs cérémonies iboga pour enlever un code, par exemple, disons qu'il te faut 2 cérémonies pour guérir une blessure de trahison, parce que elle est vraiment immense, ton code fait des kilomètres de long. Dis-toi que si par exemple il faut 2 cérémonies iboga pour enlever ce code, alors déjà l'ayahuasca ne sait pas enlever la blessure de trahison, donc voilà. Mais si c'est pour autre chose, par exemple une grosse blessure ancestrale, donc voilà, s'il te faut 2 cérémonies iboga pour enlever une grosse blessure ancestrale, dis-toi qu'avec l'ayahuasca, il t'en aurait fallu 50. Bon après je dis 50, c'est pour te donner un ordre d'idée, mais au moins plusieurs dizaines de cérémonies ayahuasca pour arriver. Si pour Dr Iboga il lui faut 2 cérémonies, pour l'ayahuasca il lui en faudra énormément. Voilà. Donc ça, c'est les grosses différences entre l'ayahuasca et l'iboga, c'est-à-dire que l'ayahuasca, c'est un mélange de plantes, elle va t'ouvrir, elle va te rendre un peu plus vulnérable à ce qui est environnant, donc il faut vraiment être bien protégé. Et elle va pas savoir décoder tes codes, mais elle va plutôt nettoyer, purifier. Alors que l'iboga, c'est faire tout ce que l'ayahuasca sait faire, en mieux. Excusez-moi de dire ça. S'il y a des chamans ayahuasca, sachez que j'aime l'ayahuasca, d'accord? Ok, j'aime beaucoup l'ayahuasca. Elle a changé ma vie, j'en parle dans mon livre. Grâce à elle, j'ai rencontré Ganesh, j'ai découvert ma mission de vie. Je suis allée la voir pour justement guérir mon autosabotage. Elle n'a pas guéri mon autosabotage, mais elle m'a montré d'où ça venait. Sauf que, avec les plantes sacrées, alors avec l'ayahuasca, elle ne t'emmène pas plus loin que là où tu es capable d'aller. D'accord? Ce qui fait que quand elle m'a montré d'où ça venait, ça m'a un peu dérangée. J'ai dit non, je ne veux pas savoir. Donc du coup, on est passé à autre chose. Mais dans l'année qui a suivi, j'ai guéri cet autosabotage qui venait en fait du fait que j'avais perdu ma jumelle dans le ventre de ma mère. Et pour ceux qui connaissent le syndrome du jumeau perdu, on a un processus d'autosabotage parce qu'on se sent coupable d'être en vie alors que l'autre n'a pas survécu. Donc voilà, l'ayahuasca m'avait montré un fœtus qui mourait et j'ai dit ah non, je ne veux pas voir ça. Mais du coup, j'ai fait de l'hypnothérapie l'année d'après, enfin dans l'année qui a suivi, et j'ai pu enlever ce trauma-là. Donc, elle m'a permis d'avancer sur mon trauma, mais elle ne l'a pas directement guéri. Alors que l'iboga va plus rester dans ton corps, c'est-à-dire que tu vas pas partir entre les dimensions, machin, tout ça, même si il peut te montrer des choses, mais ça, c'est vraiment pas son but premier. Lui, son but premier, c'est un docteur iboga. Il veut te guérir, donc il va surtout travailler sur tes codes, sur tes mémoires, sur tes traumas, tes blessures pour les guérir et pour t'aider à t'accomplir. Voilà. Alors l'ayahuasca, c'est une plante qui est plus artistique, donc il faut la respecter. Il y a beaucoup de gens qui disent que voilà, avec l'ayahuasca, ils ont vu des démons, que ça a été très dur, que ça a été horrible, ça les a traumatisés. On va dire que dans l'univers, en fait, les humains voient les démons comme quelque chose d'affreux parce qu'on nous a appris à le voir comme tel, notamment à travers les religions. On nous a appris à en avoir peur. Maintenant, il faut savoir que quand on sort de notre société humaine, pour les plantes, pour les animaux et pour les êtres, les esprits, les démons ne sont pas moins bons, enfin, n'ont pas moins de valeur que les anges. Alors, je sais que ça peut choquer beaucoup de gens ce que je suis en train de dire, mais en fait, d'un point de vue chamanique, nous sommes tous égaux. Donc, quand l'ayahuasca nous montre un démon, en général, c'est pour nous montrer soit qu'on est déjà observé par des démons et elle veut qu'on sache ça, soit c'est pour nous montrer qu'il y a cette énergie-là dans notre champ vibratoire et qu'il faut s'en nettoyer. Elle va pas forcément le faire à chaque fois. Ou bien elle va justement essayer de couper des liens avec ça et tu vas voir des démons. Voilà. Donc en fait, l'ayahuasca, elle te montre pas des démons pour te faire peur. C'est juste que comme elle a moins de recul, elle a moins de tact pour les humains. Elle va te montrer des choses qui peuvent te terroriser. Parce que pour elle, ça fait pas si peur que ça. Et sa psychologie à elle fait que elle va pas forcément essayer de préserver ton petit cœur, que tu sois pas trop choqué. Tu vois. Sauf si tu lui dis clairement, je veux pas avoir ces choses-là comme moi j'ai fait avec mon jumeau, ma jumelle. Mais sinon, pour elle, c'est pas si grave que ça. Parce que dans l'univers, ça n'a rien d'horrible, un démon.
Voilà, c'est que nous, les humains, avec les religions, tout ça, on a appris à avoir peur de la magie, à avoir peur des démons, et voilà, et on est terrorisés. Mais si un jour, l'un d'entre vous décide de devenir chaman, vous devrez apprendre à communiquer avec les démons, parce que vous devrez apprendre à les traiter avec dignité. Voilà, pour pouvoir, justement, quand il y a un nettoyage énergétique à faire, parce que quelqu'un a cette entité sur elle, pour pouvoir permettre à l'entité de partir, mais pas dans la haine. Partir parce que on va juste l'emmener ailleurs, en fait. Et ailleurs, mieux pour elle. Voilà. On va aider l'entité, si vous voulez, à ce qu'elle évolue. Parce que pour nous, tout est divin. Voilà. Alors ça, c'était par rapport à l'ayahuasca, aux visions que les gens peuvent avoir qui disent, voilà, ça m'a chamboulé, etc. Dr Iboga est vraiment différent. Et ben, encore une fois, vous allez voir que je suis amoureuse de Dr Iboga. Dr Iboga est tellement évolué, il a tellement un niveau de conscience supérieur. Déjà, il monte beaucoup plus haut que l'ayahuasca. Il faut savoir que dans les dimensions, il y a différentes strates énergétiques. L'ayahuasca a un niveau qu'elle ne peut pas dépasser. Que Dr Iboga, lui, il va super haut en énergie, vers les guides, etc. Il est vraiment connecté au divin. C'est pour ça que je dis que c'est une divinité de la nature, Dr Iboga. Il est d'un niveau de conscience supérieur. Donc quand Dr Iboga, par exemple, veut vous montrer des démons, il va le faire avec énormément de tact. Vous allez sentir qu'il est là. Il est très puissant. Vous allez sentir qu'il est là. Il va mettre une sorte de distance entre vous et la chose. Vous allez sentir qu'il est en maîtrise. Pas que vous êtes seul face à la chose, mais vraiment que vous allez sentir qu'il est en maîtrise. Et il va vous dire, en général, il va vous dire, t'inquiète pas, je suis là. Ou en tous les cas, vous allez sentir cette énergie de t'inquiète pas, je suis là. Et vous allez vous sentir en sécurité. Pareil, des fois, l'ayahuasca, si elle doit vous montrer quelque chose à soigner, elle peut peut-être vous le montrer d'une façon abrupte. Vraiment traumatisante. Voilà, il faut que je le dise, beaucoup de gens sont traumatisés par l'ayahuasca. C'est pas que c'est une mauvaise plante, c'est pas qu'il faut pas la prendre, c'est juste sa psychologie. Donc si vous voulez prendre l'ayahuasca, il faut vraiment être prêt à tout voir. Il faut être prêt à voir l'enfer, il faut être prêt à voir les démons, il faut être prêt à voir tout. Voilà, si vous n'êtes pas prêt, n'allez pas voir l'ayahuasca. D'accord? J'ai pas envie que vous soyez traumatisés. Il faut être courageux. Quand vous allez prendre l'ayahuasca, vous savez pas ce que vous allez voir. Il faut y aller avec une intention claire et précise de guérison. D'accord? Je veux enlever ma tristesse suite au deuil de nanana. Par exemple, c'est un exemple. Et puis, une fois que vous prenez la plante, vous partez dans un voyage. C'est comme si vous montiez dans un vaisseau spatial. Vous n'êtes plus en contrôle. Et là, il faut être prêt à voir tout ce qui va venir à vous. Sans peur. Dans un lâcher-prise total et une foi totale. Par contre, l'iboga, bon, c'est pareil. L'iboga, il faut y aller avec une intention claire et précise de guérison. Il faut être prêt à voir tout ce que la plante devra nous montrer. Sauf que Dr Iboga va mettre quand même une certaine distance. Par exemple, s'il doit montrer un trauma de vie antérieure, en général, il va le montrer d'une façon qui nous permette de quand même gérer l'expérience. Ça veut dire qu'il va peut-être nous montrer ça sous forme de dessin animé. Il va peut-être nous montrer ça sous forme imagée. Par contre, c'est aussi possible qu'il nous montre les choses d'une façon très crue, si c'est comme ça qu'on doit le vivre. C'est pour ça que dès qu'on va rencontrer les plantes sacrées, il faut toujours y aller en comprenant qu'une fois que vous avez mangé la plante, tu montes dans un vaisseau spatial. Et c'est plus toi qui commandes. Et donc, il faut être dans un lâcher-prise total, une confiance totale dans le plan divin et dans la plante. Donc, soit tu as vraiment confiance en l'ayahuasca et en l'iboga et tu peux y aller, soit tu sens que tu as besoin de contrôler. Et dans ce cas-là, va plutôt sur un microdosing iboga où là, tu vas pas partir dans dans un voyage dans ton subconscient. Tu vas vraiment être en présence dans ton microdosing. Donc, toutes les personnes qui ont très peur de faire un voyage avec une plante sacrée, faites plutôt un microdosing. Voilà, comme ça, vous vivez votre vie normalement, voilà, il n'y a pas de voyage, et pourtant vous guérissez. Microdosing iboga, je précise. Donc pour conclure sur l'iboga, c'est une plante qui va nous protéger énergétiquement, c'est une plante qui a un vrai pouvoir de décodage. C'est une plante vraiment bienveillante. L'ayahuasca est bienveillante, mais elle a moins de tact. L'iboga en a beaucoup plus. Mais comme avec l'ayahuasca, quand on prend une plante sacrée, il faut être prêt à voir tout ce qu'on devra voir, parce que ces plantes-là agissent toujours pour notre plus grand bien et pour notre guérison. Voilà, donc il faut du courage quand même, il faut être prêt, il faut y aller en étant prêt. Dr Iboga va vraiment t'accompagner, il a un plan, à savoir que le microdosing, c'est un processus sur 7 semaines, avec d'abord 2 semaines de préparation, 7 semaines de microdosing et 1 mois d'intégration. Et sur ces 7 semaines, Dr Iboga, il a un plan pour toi, parce que tu viens avec des intentions. Faut voir, hein, Dr Iboga, il a un dossier médical pour toi déjà, parce qu'il travaille avec tes guides, il sait déjà pourquoi tu viens. J'ai d'ailleurs une cliente qui est venue avec nous à la retraite Full Flood en Espagne, qu'on a faite cette année. Et quand elle a mangé l'iboga, au tout début de son Full Flood, elle a vu Dr Iboga apparaître en mode chirurgien avec une blouse blanche. Il lui a montré sur un document toutes ses demandes qu'elle avait, parce qu'elle avait plein d'intentions. Il a lu pour elle, il lui a dit toutes tes demandes sont validées.
Après, il a disparu, elle s'est profondément endormie, elle s'est réveillée le lendemain, mais pendant toute la nuit, pendant le full flood, Dr Iboga a travaillé sur elle, sur ses demandes. Il avait déjà le plan de ses demandes. Donc c'est vraiment un pro, c'est vraiment un chirurgien, tu viens le voir, il a tes demandes toutes prêtes et il va t'accompagner pour arriver à ça. Donc pendant le microdosing Iboga, c'est sur 7 semaines, il a la fiche de ce qu'il doit faire et il a un plan d'action pour, de la semaine 1 à la semaine 7, arriver à tel résultat. C'est un pro. Alors si le microdosing Iboga t'intéresse, je fais un microdosing collectif au mois de mars. Pour t'inscrire, je te mets le lien vers la masterclass. Dans cette masterclass, je vais vraiment te présenter ce microdosing de groupe. Ce microdosing, on va être tous ensemble aller nettoyer des codes très profonds, très puissants, où je vais te guider sur la préparation de l'Iboga, où je vais te guider chaque semaine avec un coaching canalisé en live. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à t'inscrire via le lien sous la vidéo. Je fais aussi des accompagnements privés. L'accompagnement privé en microdosing, c'est un accompagnement où toutes les semaines, tu mets un appel visio. Donc toutes les semaines, on s'appelle, on va très très loin dans la guérison parce que pendant 1h30, je suis juste avec toi, tu bénéficies de mes dons de canal pour aller chercher le code en toi et le libérer rapidement, donc ça va très très vite. Dis-toi qu'un microdosing canalisé en privé, tu vas aller 10 fois plus vite, 10 fois plus loin dans ta guérison qu'un microdosing où je ne serai pas là pour t'accompagner. Et sinon, tu as la troisième option du microdosing en e-learning. Donc ça, c'est vraiment pour rendre le microdosing accessible à tous, financièrement, que tout le monde puisse faire un microdosing Iboga. Donc là, je t'ai préparé une formation en ligne sur comment microdoser l'Iboga. Une formation complète, hyper rigoureuse, parce que Dr Iboga est très rigoureux et que je suis moi-même rigoureuse. Donc c'est dans cette formation, je t'apprends vraiment qui est l'esprit de la plante et comment travailler avec elle. Et comment œuvrer avec l'Iboga pour guérir tes blessures et atteindre tes objectifs. Parce qu'il faut savoir que mon travail, cette chaîne ici, Jade Diès, c'est vraiment pour que tu atteignes tes objectifs. Ça m'intéresse pas de te faire tourner en rond en thérapie. C'est pour ça que je te parle sincèrement de l'ayahuasca, de ses qualités, de ce qu'elle fait d'extraordinaire, comme les voyages entre les dimensions et connecté à l'amour divin, c'est extraordinaire. Vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Mais aussi ses limites. Voilà, si tu es dans un processus de réalisation de toi-même, aller accomplir tes rêves, eh ben c'est l'Iboga, sans hésiter. Je le dis peut-être dans toutes mes vidéos, mais l'Iboga, c'est la plante des milliardaires. Moi, j'ai rencontré l'Iboga grâce à un jeune homme de 31 ans qui était multimillionnaire. À l'âge de 31 ans, il avait réalisé tous ses rêves déjà. Donc, c'est la plante que on va prendre pour enlever tout blocage mental, pour pas se mettre de limites. Si par exemple, tu es originaire d'un peuple comme l'Algérie, le Maghreb, qui a connu les guerres, qui a connu la colonisation, tous les peuples colonisés, si tu es d'origine martiniquaise, caribéenne et que tes ancêtres ont connu l'esclavage, sache que l'esclavage, la colonisation, ça crée des traumas énormes dont la population pâtit encore aujourd'hui. Et moi, je peux vous le dire parce que je suis d'origine maghrébine et que la plupart de mes clients sont d'origine caribéenne. Et je peux te parler des dégâts qu'ont causé la colonisation et l'esclavage sur les peuples encore aujourd'hui. Et les générations d'aujourd'hui, de tous les âges, parce que mes clients ont tous les âges, même 50, 60 ans, même 70 ans. Aujourd'hui, nous sommes là en train de nettoyer les codes de l'esclavage. Nous sommes là en train de nettoyer les codes de la colonisation. Parce que ces deux événements ont causé d'énormes traumas, de peur du manque, de manque de souveraineté. On n'ose plus être propriétaire. Il y a beaucoup de distorsions autour de la propriété. Acheter un terrain, ne pas acheter un terrain. Construire une belle maison, ne pas construire une belle maison. Avoir le droit d'avoir de l'argent ou pas avoir le droit d'avoir de l'argent c'est mal. Toutes ces croyances comme quoi l'argent c'est mal. Pourquoi l'argent c'est mal? Parce que celui qui est venu coloniser et celui qui est venu mettre en esclavage, c'était celui qui avait de l'argent. Donc dans l'inconscient collectif de ceux qui sont issus de l'esclavage ou de la colonisation, l'argent c'est quelque chose de mal. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de ces personnes se retrouvent dans des situations de galère, de manque, de misère, de non-abondance financière. Parce qu'il y a encore ces mémoires ancestrales de l'argent, c'est mal. Et qu'est-ce que va faire l'Iboga? L'Iboga va venir nettoyer ces mémoires ancestrales de colonisation et d'esclavage où on apprend à manquer, où on apprend à se soumettre, le lien de domination, soumission. Et il y a tellement, si vous saviez le nombre de traumas sexuels liés à l'esclavage et à la colonisation. Mais si vous saviez mes clientes, ce qu'elles viennent guérir avec l'Iboga. Si vous saviez les traumas sexuels qu'elles ont vécus dans leur propre vie, qui sont des répétitions de génération en génération, d'inceste, d'abus, de viol, que l'Iboga vient nettoyer pour elles, en un seul microdosing ou en une seule cérémonie. C'est extraordinaire. Je ferai une vidéo spécialement sur ça. Mais voilà,
L'iboga, c'est vraiment celui qui va aller nettoyer les codes ancestraux. Et Dieu sait qu'on en a besoin à cette époque d'ascension collective, d'évolution de l'humanité. On a besoin de purifier notre ADN de tous les traumas de guerre, de colonisation et d'esclavage. Et l'iboga, c'est la meilleure plante pour ça, parce qu'il va aller nettoyer directement notre ADN. À la source, il va enlever ces traumas, ces mémoires, et va nous permettre de nous réouvrir à l'abondance, à la richesse, au succès, à la propriété, à la réussite. Donc c'est une super plante. Et si tu es intéressé par le microdosing iboga, je te donne rendez-vous le 15 mars où tu vas avoir l'opportunité de te joindre à nous, soit pour un microdosing privé, soit pour un microdosing collectif, soit pour un microdosing en e-learning. C'est une occasion en or si tu souhaites accomplir tes objectifs. Je te dis à bientôt et merci pour vos questions. Si tu veux me poser des questions pour la semaine prochaine, donc l'émission sort tous les vendredis, je t'invite à écrire ta question via le formulaire, donc je te mets le lien sous la vidéo. Alors, je suis désolée, je ne peux pas répondre aux questions qui me sont posées directement sur Instagram parce que ça me fait trop de conversations, je ne peux plus retrouver les messages. Donc si vraiment tu veux que je réponde à ta question, je t'invite à vraiment poser ta question via le formulaire pour que je puisse y répondre dans la vidéo du vendredi. Merci infiniment, je te souhaite un magnifique week-end et une très très belle semaine. Ciao.